Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père céleste, Père de grâce, Père de toute bonté et de miséricorde, nous sommes à tes pieds pour apprendre. Nous prions que tu nous enseignes ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, Lydie, une croyante exemplaire. Lydie, une croyante exemplaire. Acte 16, verset 13-15. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Quelques leçons. La première leçon, adonnez-vous à la prière. Paul et son équipe se rendirent au bord du fleuve à la recherche d'un lieu de prière. Les croyants doivent se consacrer constamment à la prière. Ils sont appelés à prier individuellement et en groupe. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Leçon 2, soyons flexibles. Le plan initial était la prière, mais guidé par le Seigneur, Paul s'adressa. Il prêcha aux femmes et sa prédication porta du fruit. Que Dieu nous aide à être attentifs à la direction de son esprit afin de ne pas manquer ce qu'il a de meilleur à nous offrir. Leçon 3. Prêchez toujours la parole. Les croyants doivent toujours prêcher. C'est ce que fit Paul et cela porta du fruit. 2 Timothée chapitre 4 verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Leçon 4. Soyez un adorateur de Dieu. Lydie est décrite comme une adoratrice de Dieu, une femme craignant Dieu. Au verset 14, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Certains n'adorent pas Dieu, d'autres l'adorent avec un cœur imparfait. L'exigence de Dieu concernant l'adoration est claire. Dans Jean au chapitre 4, verset 23 et 24, il est écrit: mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Leçon 5. Dieu ouvre les cœurs des gens à sa parole. Voyez, la Bible nous dit au verset 14, le Seigneur lui ouvrit le cœur. Le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Leçon 6. Choisie pour des bénédictions particulières. Bénédiction spéciale pour Lydie. Lydie a été choisie par le Seigneur qui connaît tous les hommes. D'autres femmes étaient présentes, mais elle a eu le privilège de recevoir la grâce divine. Dieu voit nos cœurs. S'il voit que nous désirons le servir de tout notre cœur, il nous aidera. Dans Jérémie 29, 13, il est écrit: vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Leçon 7. Faites-vous baptiser en tant que disciple de Christ. Lydie et sa famille se sont fait baptiser. Ce cas est similaire à celui du geôlier de Philippe, similaire aussi à celui de Corneille et aussi à celui de l'eunuque éthiopien. Dans les Actes des Apôtres, on peut voir ça. Christ a ordonné à ses disciples de se faire baptiser. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Leçon 8. Prêchez la parole à vos proches.
aux gens de vos familles, à vos amis. Verset 15. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, vous voyez, avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Leçon 9. Faites du bien au peuple de Dieu. Nous le voyons au verset 15. Il a été écrit encore, verset 15. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Vous voyez, elle a supplié l'apôtre Paul et son équipe que si on la considère comme une servante de Dieu, qu'ils viennent demeurer dans sa maison. Et elle les a suppliés, vous voyez, pour leur faire du bien. C'est ça que nous devons faire. Nous devons faire du bien au peuple de Dieu. Leçon 10, Lydie, une femme hospitalière. Regardons encore dans Actes au chapitre 16, verset 40. Quand ils furent sortis de la prison, c'est-à-dire Paul et Silas, quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie. Et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Nous devons, à l'exemple de Lydie, pratiquer l'hospitalité. Auditeurs et auditrices, êtes-vous un adorateur, une adoratrice, craignant Dieu comme Lydie, hospitalière comme Lydie, faisant du bien aux hommes de Dieu comme Lydie? Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Merci pour cette servante particulière, cette femme qui te craignait et dont tu t'es révélé. Oh Dieu, nous prions que tu nous donnes un cœur qui te craint, qui te sert, qui te cherche jour et nuit, en esprit et en vérité. Et révèle-toi à nous comme tu t'es révélé à Lydie. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom glorieux et puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager ce message avec les autres.